Mes chers compatriotes, bonsoir, je suis le président Tchafa Jonas. J'ai dit à mes frères de l'Ouest, vous croyez que si un Bamileke est président du Cameroun, je ne serais pas content? Je serais très content. C'est nous les Bamileke qui serons mis à l'honneur. D'ailleurs, c'est ce que notre chef d'État Paul Biya a voulu. En nommant comme son successeur constitutionnel un Bamileke, Nyadi Fendi. Mais seulement ce n'était pas Kamto qui pouvait nous représenter. On a choisi le mauvais cheval. Et le niveau de démocratie que Paul Biya a mis au Cameroun n'était même pas à notre niveau, nous les Bamileke. Parce que quand je parle seulement de Kamto ici, vous dites que pourquoi tu parles tout le temps de Kamto? Hitler qui est mort là, on ne parle pas toujours de lui. Vous savez depuis combien d'années Hitler est mort? Mais on parle de lui parce que c'est pour réveiller la conscience populaire. On ne veut plus qu'un autre Hitler, un jour, naisse dans ce monde. On ne veut plus que quelqu'un se comporte comme Hitler. C'est pour ça que je parle de Kamto. Parce que je ne veux plus que jamais plus au Cameroun, un opposant se comporte comme Kamto, qui a détruit nos ambassades, qui a cautionné le fait que ces militants ont cotisé l'argent pour envoyer ici au Cameroun pour qu'on s'entretue entre nous. Jamais plus, ça ne doit plus arriver. Un leader d'un parti d'opposition qui est prêt à marcher sur le sang de ses propres militants en disant que si je ne pars pas aux élections, ce que ça va prendre, ça va prendre. Donc il est prêt à tuer son propre militant pour arriver au pouvoir. Imaginez ce que ce genre de personne peut faire à ses opposants dès qu'il sera au pouvoir, s'il est prêt à tuer ses propres militants pour arriver au pouvoir. Donc on ne veut plus jamais un Kamto dans l'opposition au Cameroun. C'est pour ça qu'on parle. Tous mes frères Bamileke, vous devez aller voter Paul Biya. Parce que Paul Biya est la meilleure sécurité pour nous. Je vous entends dire que le Nord arrive, tout ça, il y a coalition. Vous devez savoir que moi, je n'ai aucun problème avec les gens du Nord. Ils sont calmes. Même avec Issa Chiroma, je n'ai aucun problème. Mais le niveau de démocratie que Paul Biya a amené au Cameroun, les nordistes ne peuvent pas faire le poids. Ils ne peuvent pas. Si on donne le pouvoir aux nordistes, peut-être qu'il y aura un semblant de prospérité parce que les nordistes quand même sont plus honnêtes que les chrétiens. Ça, il faut le dire. Ça, il faut le reconnaître. Parce que les nordistes, c'est un peuple d'abord de prière, qui croit beaucoup à la religion, qui prie beaucoup. Mais ça aussi, ça a un défaut. En démocratie, le Coran n'est pas un livre démocrate. Le Coran, c'est la dictature. C'est pour ça que dans tous les pays musulmans, il n'y a pas de démocratie. Dites-moi un seul pays musulman où il y a la démocratie, tu vois la dictature. Il y a même les pays qui appliquent la charia. La plupart des pays musulmans, là, oh, sont là-bas. Je vais te taper, hein. La plupart des pays musulmans, leur loi est calquée sur le Coran. La plupart. Ça voudrait dire que si un chef d'État musulman arrive au Cameroun, vous êtes sûr que tous les machins que vous faites sur Internet, là, vous vous déshabillez, même la prostitution ne sera plus ouverte comme vous faites là. Et les libertés seront beaucoup freinées. Parce que c'est comme ça. Et il y a aussi le terrorisme qui va arriver. Vous voyez, presque dans tous les pays musulmans, il y a le terrorisme. Ce qui se passe à Boko Haram, c'est pas Boko Haram qui est au nord là, c'est pas le terrorisme, c'est des petits bandits qui kidnappent les gens, tout ça. Mais s'il y a un président nordiste qui prend le pouvoir au Cameroun, il y aura un vrai terrorisme au Cameroun parce que les nordistes, la contestation du président nordiste va commencer d'abord entre eux les nordistes. Et quand ça va commencer entre eux, ils vont commencer à mettre les explosifs partout. Et ça va arriver à Yaoundé partout, puisque leur frère sera étudié. Ce ne sera plus circonscrit comme c'est au nord. Ils vont vouloir prendre le pouvoir. Voyez un peu presque tous les pays d'Afrique où les chefs d'État sont des musulmans. Il y a toujours, la majorité des pays, il y a toujours beaucoup de terrorisme.
Et en plus, nous, les Bamileke, vous savez qu'à l'époque d'Ahidjo, ils nous avaient confinés à l'ouest. Parce qu'il y a d'abord un problème de leadership en matière d'affaires et de commerce entre nous, les Bamileke et les nordistes. Vous savez que les nordistes, c'est un peu plus de commerçants comme nous, les Bamileke. Donc, il y aura un problème déjà même de conflit d'intérêts. Du coup, si vous vous amusez, vous voulez avoir votre grande gueule que vous faites avec Paul Biya, ce n'est pas ce qu'Ahidjo nous avait confinés à l'ouest. Eux, peut-être, vont nous confiner que dans nos chambres à l'ouest. Peut-être avant de sortir de ta chambre à l'ouest pour aller en ville à Bafoussam, tu vas demander une autorisation. Donc, ça fait que si les nordistes prennent le pouvoir, nous, les gens de l'ouest, on sera les premières victimes. Tous les marchés où il y a les grands commerces, tous les grands marchés, c'est les Bamileke qui sont les présidents là-bas. Mais à l'époque d'Ahidjo, ce n'était pas ça. Même à la chambre de commerce, ça a toujours été un Bamileke qui est le président. Mais à l'époque d'Ahidjo, c'était les nordistes. Hein. Quand Paul Biya est venu, il a créé les nouveaux milliardaires. Il a créé une nouvelle génération d'hommes d'affaires qui n'étaient plus les nordistes. Et il a jeté son dévolu sur les Bamileke. D'ailleurs, il a posé un acte très fort de symbole en allant dormir chez un Bamileke qui est Fosso Victor. C'est un acte très symbolique. Il n'a jamais dormi chez personne d'autre. Il aurait pu dormir, je ne sais pas, il y avait plein de milliardaires nordistes à l'époque. Donc, moi, je crois que nous, les Bamileke, on a intérêt à aller voter Paul Biya. Et j'aimerais dire aussi à ceux qui font la coalition que la coalition que vous voyez ne garantit pas la victoire à une élection présidentielle. Parce que vous n'avez pas les fidèles devant vous, vous avez les militants. Et tous ceux qui disent que Issa Chouroum a fait la coalition, vous savez qu'est-ce que vous êtes allé lire leur projet de société? Peut-être ils sont dans leur projet de société, ils sont en train de dire que dès qu'ils prennent le pouvoir, chacun va rentrer dans son village pour développer. On va faire comment avec tous les immeubles qu'on a plantés à Douala, à Yaoundé? Allez lire leur projet de société. Et j'aimerais dire à ceux qui font la coalition que ça ne vous garantit rien. Même dans une église. Si un pasteur dit aujourd'hui dit à ses fidèles que j'ai décidé de coaliser avec les musulmans, donc c'est un musulman maintenant qui va venir prier ici. Donc c'est le Coran qu'on va lire. Il y a quelques personnes qui vont rester, mais la plupart vont partir. Parce qu'eux, ils venaient chercher Jésus, ils ne venaient pas chercher Allah. Donc c'est pour dire que vous, qui faites la coalition là, ne vous attendez pas à une victoire. C'est pas vous qui allez voter. C'est les leaders de partis d'opposition qui font la coalition. Ce n'est pas les militants qui font la coalition. Ne croyez pas que vos mots d'ordre vont passer comme une lettre à la poste. Ce n'est pas des robots ou des marionnettes que vous avez comme des militants. C'est des gens qui réfléchissent, qui prennent des décisions aussi en fonction de leurs intérêts personnels. Vous allez beau leur dire, allez voter à gauche. S'ils voient que ça ne correspond pas à ce qu'ils cherchaient chez toi, ils ne vont pas aller voter. Donc, ne soyez pas étonnés que malgré toutes les coalitions que vous allez faire, le RDPC puisse vous battre toujours. Parce que le RDPC reste le meilleur risque qui garantit la sécurité des biens de tous les Camerounais. Ça, ils l'ont prouvé. Tous les Camerounais sous le régime de Paul Biya sont en sécurité. Il n'y a aucun des camps qui vient agresser quelqu'un sous prétexte que mon frère est au pouvoir. Les Ekans sont très calmes. Au contraire, nous les Bamileke, qu'on n'a même pas le pouvoir, regardez comment mes frères de l'Ouest agressent les gens au nom de Kamto. Imaginez que c'est Kamto qui était président et qu'on l'insulte comme on insulte Paul Biya. Mais c'est qu'ils ont tué tout le monde. Donc les Ekans, même je crois que les Ekans restent les meilleurs en matière de politique et de démocratie. Parce que les nordistes, dans leur culture, il n'y a pas de démocratie. Les Bamileke, dans notre culture, il n'y a pas de démocratie. C'est chez nous à l'ouest qu'on enterrait même les chefs avec des gens vivants, avec des êtres humains vivants.
À l'ouest, un chef est comme un demi-dieu. Tu ne peux pas t'opposer à lui n'importe comment. Sous peine de perdre ta vie parce qu'ils ont trop les remèdes. Donc, du coup, c'est resté dans la tête de mes frères de l'ouest. Ils voient Kamto comme leur chef. Donc, du coup, même quand je viens parler de Kamto ici, vous allez voir dans les commentaires comment ils seront très mal à l'aise. Ils vont me dire, tu parles tout le temps de Kamto, pourquoi? Parler de quelqu'un d'autre. Ils oublient que c'est un homme public et c'est un leader d'un parti d'opposition. Même comme on l'a mis de côté, il ne va pas aller aux élections. Il a toujours une carte à jouer. Il peut donner ses voix, il peut donner des mots d'ordre pour un autre parti politique. C'est toujours une carte. Mais je suis en train de vous dire que si Kamto vous aime, et Kamto aime tous mes frères de l'Ouest qui ont investi partout dans le Cameroun, il va leur dire d'aller voter Paul Biya. Parce que c'est le seul qui nous a mis en haut, c'est le seul qui garantit nos biens au Cameroun. Et les Ekang nous aiment beaucoup. Les Ekang, c'est un peuple qui aime les Bamileke beaucoup. Vous devez savoir ça. Vous allez même voir la plupart des filles Ekang épousent que les Bamileke. Mais nous, les Bamileke, où c'est la malédiction, où c'est quoi, on est en train de détester ceux qui nous ont tout donné, ceux qui nous ont aimés. Parfois, j'ai même envie de dire qu'il faut qu'on donne un peu le pouvoir aux nordistes, pour qu'ils vous traitent un peu. Parce que si on leur donne le pouvoir, ils vont vous traiter. Ce n'est pas ce qu'à l'époque d'Aïdjola, on était confinés à l'ouest. Ils vont vous confiner cette fois-ci que dans vos chambres. N'importe quoi.